Bonsoir à tous, vous êtes sur Lancer Critique et aujourd'hui nous allons nous intéresser à Warcry et plus précisément aux Sylvanettes afin de savoir si c'est une bande qui est faite pour vous. Dans cette série, nous allons parler de l'historique de la bande dans Age of Sigmar, quel est leur style de jeu sur le champ de bataille, quel mercenaire est intéressant pour eux, et finalement je vous proposerai deux listes de bandes, une pas chère et une plus orientée tournoi. Et n'oubliez pas que la première règle pour choisir une bande est qu'elle vous plaise visuellement, le reste ne vient que bien après. Les Sylvanettes sont les enfants de la déesse Alarielle, la reine du bois radieux. Ce sont des créatures liées à la magie de la vie, dont la chair et le sang sont en réalité le bois et la sève issus des forêts sauvages. Le lien entre les Sylvanettes et les royaumes mortels est symbiotique, car les enfants d'Alarielle sont connectés en permanence au champ spirituel de la vie. Les énergies vivifiantes de cette mélodie, étrange, rassemblant tous les Sylvanettes au sein d'un même peuple. Ce sont des créatures féeriques qui vivent dans les étendues sauvages. Elles peuvent paraître capricieuses, voire cruelles selon les moments. Leurs motivations paraissent généralement obscures et elles sont d'une humeur versatile. En réalité, les Sylvanettes n'ont pas les mêmes motivations que les mortels, comme étant dans leur domaine ou amasser des richesses, car ils sont tout entiers voués à la protection des cycles naturels des royaumes mortels, aussi étranges ou dangereux soient-ils, et ils cherchent à débarrasser les terres de toute souillure. Les Sylvanettes sont des guerriers inconstants, dont les objectifs divergent souvent profondément de ceux de leurs alliés. Même s'ils sont parfois incompris par les autres peuples, les Sylvanettes ont une nature noble et bienveillante, et sont de féroces adversaires du chaos. Au cours de l'âge des mythes, ils s'établirent dans des lieux de pouvoir naturels dans tous les royaumes mortels, et les défendirent âprement pendant l'âge du chaos, même lorsque leur reine était bloquée dans une guerre contre Nurgle dans les royaumes de la vie. En dépit de leurs efforts, ils furent vaincus, jusqu'à ce qu'ils ne détiennent plus que des enclaves isolées. Leur destin semblait scellé. Toutefois, ce dernier est souvent capricieux. Certains Sylvanettes ont réussi à se rendre aux 8 points. Dans leur bande, on peut trouver des dryades. Entonnant leur chant de massacre, les dryades surgissent des profondeurs de la forêt pour s'en prendre à ceux qui profanent les clairières sacrées. Avec leurs griffes affilées, les dryades poignardent et étranglent tout en dansant agilement autour de leurs ennemis. Elles sont l'incarnation de la colère de la nature et aussi impitoyable que terrifiante. Les Tree Revenants. Ils se déplacent avec grâce et légèreté le long des sentiers spirituels en se taillant un chemin à travers les rangs ennemis. L'aspect guerrier de ces esprits sylvains rappelle les protecteurs du folklore sylvaneste, tandis que leur tactique, très ritualisée, leur confère une vitesse et une habileté particulièrement redoutables. Les Spite Revenants. Alors que les autres Sylvanettes sont gracieux et imprégnés de magie de vie, les Spite Revenants sont des terreurs sorties des profondeurs d'un cauchemar. Ombre et lumière, clignotant autour de ces créatures fantomatiques, tandis qu'elles mordent et griffent leurs victimes, taillant en pièces ceux qui ne fuient pas à leur vue. Et finalement des Kernot Hunters. Les Kernot Hunters sont l'élite des sylves de guerre, des esprits libres qui luttent sous les ordres directs de l'Everqueen. Forts, agiles et extraordinairement doués pour le combat, ces esprits guerriers personnifient la puissance de Kernot, le dieu chasseur. À chaque flèche et à chaque revers d'épée, ils abattent leurs ennemis avec une effrayante efficacité. À présent, parlons d'eux sur la table de jeu. Leur point fort, c'est une bande qui n'est pas très chère en points et qui peut facilement jouer sur le nombre. Leur point faible, c'est une bande très dépendante de ses habilités et qui va demander une bonne compréhension de la bande adverse. En unité sacrifiable, nous avons les Tree Revenants. Ils sont très fragiles mais ne coûtent que 50 points. De plus, leurs dégâts sont excellents pour leur prix. Ils disposent d'une aptitude sur un triple qui leur permet d'être retirés du champ de bataille et d'être replacés n'importe où à plus de 5 pouces de l'ennemi. Ça en fait d'excellentes unités pour aller voler les objectifs. Attention cependant, ils ne peuvent pas utiliser cette aptitude pour revenir se mettre en sécurité, donc utilisez-les avec vigilance. Autre unité sacrifiable, les Spite Revenants. Ils sont eux aussi très fragiles et coûtent 20 points de plus que les Tree Revenants. Cependant, les dégâts qu'ils infligent pour leur coup sont énormes et vous pouvez tout à fait faire une bande jouant sur le nombre autour de cette unité. Ils disposent d'une aptitude sur un double qui leur permet d'empêcher un combattant adverse de faire une action de mouvement ou de désengagement sur 3+. Malgré son côté aléatoire, j'aime beaucoup cette compétence, surtout si vous avez suffisamment de Spite Revenant, car vous pourrez alors immobiliser quelques éléments clés de la bande adverse. Dernière unité sacrifiable, les Dryades. Elles coûtent le même prix que les Spite Revenants, gagnent en mouvement et en points de vie, mais perdent en force. Elles disposent d'une aptitude sur un triple qui désigne une figurine adverse et augmente de 1 la caractéristique d'attaque de toutes les Dryades qui l'attaquent. Cette aptitude n'a qu'une utilité limitée et son utilisation dépendra grandement de la composition de votre bande. En élite, nous avons les Kernot Hunters. Ils disposent d'une aptitude sur un double qui leur permet d'infliger quelques dégâts. Ils disposent d'une bonne résistance, notamment grâce à l'aptitude universelle Sylvanette qui permet de se soigner. Ça en fera donc des unités de choix pour garder ou transporter des objectifs. Nous en avons 3 différents. La version avec épée qui est la moins chère
et qui a un fort potentiel de dégâts. La version avec faux qui gagne de l'allonge et des dégâts. Cette version est particulièrement efficace si vous dépensez un double pour augmenter son nombre d'attaques. Et finalement, la version avec arc qui gagne une attaque à distance qui peut vous permettre de vous débarrasser des troupes sacrifiables adverses. Le leader a une aptitude sur un quad qui augmente l'endurance et la force de toutes les figurines amies à 6 pouces. Selon la bande de votre adversaire, cette aptitude peut être très intéressante ou complètement inutile. Nous en avons 6 différents qui ne sont que des versions améliorées de leur homologue non leader. En mercenaire, si vous jouez le nombre, je vous conseille la Slaughter Queen. Elle dispose d'une aptitude sur un quad qui augmente la caractéristique d'attaque de toutes les unités amies à 6 pouces, ce qui peut être particulièrement ravageur sur un gros groupe de triades ou de Tree Revenant. En conclusion, nous avons une bande très intéressante à jouer. Il dispose de nombreuses options de création, le rôle de chaque unité est bien défini et un joueur confirmé va pouvoir imposer son rythme de jeu à son adversaire. Elle reste cependant une bande difficile à bien utiliser pour un débutant, mais elle est riche d'enseignements. Pour une bande pas chère, il vous faudra débourser 33 € pour une boîte de 16 dryades et une bande composée d'un leader dryade et de 12 dryades. Notez que cette bande, bien qu'étrange, est tout de même efficace et pourra surprendre votre adversaire tout en étant assez facile à jouer. Pour une bande plus orientée tournoi, je prendrai un leader Kernot avec faux pour me débarrasser des unités élites adverses, un Kernot avec épée pour tenir ou transporter les objectifs, un Kernot avec arc pour me débarrasser des troupes sacrifiées adverses, 3 Spite Revenant pour contrôler le terrain, et finalement 3 Tree Revenant, un dans chaque groupe pour aller voler les objectifs en début de partie. J'espère que cette vidéo vous aura permis de savoir si les Sylvanettes est une bande pour vous. N'hésitez pas à me signaler dans les commentaires quelle bande vous voudriez voir ensuite. Tout sweet.